Sur Soleil Levant Info, voici les titres. La directrice exécutive de ONU-SIDA a été reçue en audience en début de semaine par le président de la République. Le point dans ce journal. Au Vietnam, des milliers d'habitants font face à une dévastation causée par le typhon Nyagi. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Ouvrant cette édition par cette audience au Palais de la Marina, la directrice exécutive de ONU-SIDA a été reçue ce mardi par le président de la République. Objectif, échanger au sujet des avancées du Bénin dans la lutte contre ce mal. Au sortir de l'audience, l'autre de Patrice Talon se confie. J'ai le grand privilège de rencontrer le président Talon qui travaille ardemment pour son pays en ce moment des grands défis continentaux. Il réussit à travailler à l'équilibre des besoins quant aux soins pour voir qu'il nantit aux personnes affectées, chacun à son niveau. Aussi pour sa capacité à trouver les ressources qu'il faut pour financer ces 10 soins. In all of those, I congratulated him for his achievements in managing. J'ai eu une rencontre très appréciée avec lui et nous avons un autre projet financé par la France qui est Éducation Plus et dont on a parlé avec succès. C'est prévu que je revienne ici dans 3 ans pour voir l'évolution des choses. Ça a été une rencontre très appréciée que j'ai eue avec le président. Benin must continue its fight. Ce qui a retenu en bref quant à l'ONU-SIDA de notre échange, qu'il est important qu'on encourage le dépistage à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la femme, enceinte, de l'enfant, etc. Et devrait à ce que les soins relatifs soient accordés pour que chacun soit à l'aise et pris en charge comme il le faut et jouisse d'une santé normale. Aussi œuvrer à la scolarité à tous les niveaux pour les enfants. The response is moving in the right direction. D'une audience à une autre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Cassa, a reçu quant à lui à son cabinet Latis Fati. Cette dernière est venue informer l'autorité parlementaire de la tournée musicale qu'elle démarre bientôt. Suivons-la. Nous tenons déjà à dire merci de tout notre cœur du fait de nous avoir accordé ce temps combien précieux. Alors, nous sommes en collaboration avec l'Institut français du Bénin qui a permis l'effectivité d'une tournée nationale dans 6 villes du Bénin dans lesquelles vont se tenir des concerts live autour du thème « Tous unis contre les violences faites aux femmes ». Et nous savons que notre pays, à travers ses députés, sont en train d'œuvrer pour que des lois soient prises en faveur de la protection des femmes et de la petite enfance. Donc il était quand même pour nous très important que les députés qui sont en train de travailler, d'œuvrer pour que cela soit effectif, soient au courant d'une telle tournée. Pour la parenthèse d'humour, il nous a fait savoir qu'il était musicien, donc tout de suite il a compris l'importance de ce que nous sommes en train de faire et voilà, il nous a rassuré du fait que c'est c'est dans la ligne éditoriale de l'Assemblée nationale que de protéger les femmes et les enfants, donc nous nous inscrivons dans la bonne marge en fait, voilà. Séminaire d'appropriation des médiateurs de la République, le 10 séminaire qui a connu la participation des députés de la 9e législature a été organisé dans le département du Mono. Le séminaire d'appropriation des missionnaires du médiateur de la République vise double objectif, faire connaître davantage l'institution et assurer un plaidoyer pour l'ancrage de la médiation. Suivons le médiateur de la République. Le médiateur de la République, dans ses missions de contribution à l'amélioration des relations entre l'administration et les citoyens, à la consolidation de l'état de droit, participe de fait
à la pacification de l'espace public, marquant ainsi sa présence aux confins des collectivités territoriales les plus reculées du Bénin. Votre présence en ces lieux m'édifie et rehausse indubitablement cette importante rencontre qui constitue la preuve manifeste de la franche collaboration et de la symbiose existant entre nos différentes institutions au profit de nos concitoyens et pour le développement harmonieux de notre pays. Après l'ouverture des travaux, plusieurs communications ont été présentées aux participants. Des participants qui se confient, on les suit. On dit médiateur, c'est celui-là qui est censé peut-être faire des conciliations, le facilitateur. Ça existe d'ailleurs dans nos communautés. Chez les Yoruba, on l'appelle le Madjeobadje. Donc c'est la même chose, mais parmi nous, il y en a qui confondent, qui pensent que le médiateur est en mesure de régler même les conflits des politiciens, je vais dire. Je ne vais pas dire conflits politiques. Les conflits entre les politiciens, ce qui n'est pas le cas. Le médiateur, selon moi, est au service de la communauté pour régler le problème entre le citoyen et l'administration, pas régler, même faciliter, être le lien, le courroie de transmission entre le citoyen et l'administration, donc l'État central, et aussi entre les citoyens entre eux, entre les communautés, par exemple, des conflits domaniaux, par exemple. Ce n'est pas de son ressort, mais il peut expliquer, il peut accompagner. En fait, c'est ça le rôle du médiateur. Il est d'un grand intérêt pour tout Béninois déjà, tout intellectuel, tout citoyen, et particulièrement tout député, de connaître les institutions de la République, celles qui sont mentionnées dans notre Constitution, de connaître leur fonctionnement et surtout l'interconnexion, les relations de fonctionnement qu'il peut avoir entre ces institutions-là. Dans cette logique, je salue et je félicite les organisateurs de ce séminaire qui nous permet donc de découvrir davantage en tant que député cette institution que constitue le médiateur de la République et, comme son nom l'indique, doit être la structure qui fait régner la paix dans le pays au plan social et au plan politique, notamment dans les dialogues politiques. Je pense que c'est très important en tant qu'élu de la nation, donc représentant le peuple, de savoir déjà tout ce que nous avons comme arsenal en matière d'institutions dans le pays, et afin de pouvoir véritablement jouer pleinement notre rôle quant à l'appui éventuel à apporter, n'est-ce pas, à nos mandants lorsqu'il y a besoin de le faire. Et je crois que dans ce cadre, l'institution qui aujourd'hui est en train qui nous a conviés, n'est-ce pas, à cet atelier, fait bien, n'est-ce pas, de nous convier pour que nous puissions nous imprégner au mieux, n'est-ce pas, de ces prérogatives, de ces fonctions. Et comme ça, cela nous permettra d'être à même, n'est-ce pas, de jouer pleinement notre rôle, qui est le rôle de représentant de la nation. Ma participation à cet atelier ce matin m'a permis de mieux connaître d'abord l'institution médiateur de la République, mais également a permis de connaître en dehors des missions quel est l'ancrage institutionnel, quelles sont les difficultés, quelles sont la stratégie d'intervention et tout ça. Des débats qui ont été faits aujourd'hui, il y a un peu comme une question de non-autonomisation financière qui ne permet pas au médiateur de la République de déployer tout son dispositif opérationnel dans les départements, dans les communes, et de pouvoir travailler comme cela se doit. Revenons-en aux grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 11 septembre 2024. En outre, entre autres décisions prises, nous avons la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi 4 sur la construction et l'habitation. Retour sur les grandes décisions avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement.
Ce mercredi 11 septembre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. L'initiative de ce texte s'inscrit dans la logique d'améliorer les pratiques en matière de construction et d'habitation dans notre pays, notamment pour corriger les insuffisances relevées au fil du temps. Il vise principalement à édicter les principes généraux permettant d'assurer la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions et fixer les règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation. Prévoir les dispositions permettant de favoriser et de sécuriser les investissements immobiliers en disciplinant les constructeurs et les promoteurs immobiliers, qu'ils soient publics ou privés. Prendre des mesures favorables à la politique du logement social et à la gestion du patrimoine immobilier national. En somme, l'adoption de ce projet de loi ouvrira une nouvelle ère dans le domaine de l'investissement immobilier au Bénin, en ce qu'il rappelle le principe du permis de construire, impose des garanties aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers, puis fait du logement social une préoccupation de l'État. Les ministres concernés sont instruits à l'effet d'en soutenir la discussion devant la représentation nationale. Sous ce même chapitre ont été par ailleurs adoptés le décret fixant la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine, ainsi que celui portant approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Au chapitre des communications, en point 1, autorisation de déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des Enseignements maternels et primaires. Les besoins exprimés par ce ministère au titre de l'année scolaire 2024-2025 portent sur un effectif de 2431 AME. En vue de permettre aux apprenants de nos écoles primaires publiques, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, de disposer d'un enseignant par classe, le Conseil a marqué son accord pour le déploiement de ce nombre d'aspirants parmi les 2513 admis au test d'octobre 2022 inscrits dans la base de données. Il s'agit de ceux qui, non encore affectés dans une école, ont marqué leur disponibilité. En point 2, contractualisation dans le cadre de la rénovation de l'ex-hôtel Marriott de Cotonou. Dans le but de structurer durablement la dynamique de développement touristique en cours dans notre pays, il importe de consolider l'offre de réceptifs hôteliers et d'infrastructures de rencontres de haut standing offrant toutes les commodités requises. Ainsi, en plus des réalisations déjà faites ou en cours, il est apparu opportun de procéder à la rénovation de l'ex-hôtel Marriott, un complexe hôtelier 5 étoiles, pour le rendre fonctionnel. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets en vue de la conduite des missions d'études diagnostiques et de maîtrise d'œuvre complète, de contrôle technique et de maîtrise d'ouvrage déléguée. Au Sénégal, mesdames et messieurs, le président Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale lors d'une adresse à la nation. C'était ce jeudi 12 septembre 2024. Suivons-le au micro de nos confrères de France 24. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais,
L'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. Je l'annonçais en titre, des milliers d'habitants d'Asie du Sud-Est font face depuis jeudi à la dévastation causée par le typhon Nagui qui a provoqué plus de 200 morts. On retrouve nos confrères de France 24 pour plus de précisions. Dans les rues étroites de ce quartier du centre d'Hanoï, ses habitants se déplacent désormais en bateau et parfois même sur des matelas gonflables. Le fleuve Rouge, à quelques centaines de mètres, a complètement débordé après le passage du typhon Yagi. Il a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans. Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école. Je ne peux pas cuisiner, je ne peux rien faire. L'eau est montée trop vite. Ça fait des années qu'on n'avait pas vécu ça. Dans le pays, le bilan est très lourd. Plusieurs centaines de personnes sont mortes ou portées disparues. Dans la province agricole de Ta Nguyen, au nord, tous les habitants n'ont pas réussi à évacuer avant la montée des eaux. L'eau est montée tellement rapidement, nous avons réagi le plus vite possible. Mais nous n'avons pas pu évacuer tout le monde. Les terres de ce fermier ont été englouties par la crue. Mes récoltes sont toutes ruinées. Ma production de riz était presque prête à être récoltée, mais maintenant elle est complètement détruite. Toutes les récoltes ont disparu, j'ai tout perdu. Au total, plus de 250 000 hectares de terres agricoles ont été détruites, selon les autorités. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.